Voilà, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui une nouvelle fois pour ce café à la fois. Que Dieu vous bénisse, qu'il renouvelle vos forces pour cette journée encore et qu'il nous donne à vous comme à moi d'avoir un regard, renouvelé, spirituel sur toutes les situations que nous allons peut-être connaître aujourd'hui, d'avoir le regard que Dieu a sur chaque situation. Voilà, alors j'aimerais revenir avec vous. Dans la Genèse, nous allons rejoindre à nouveau Abraham et Abimelech. Rappelez-vous, nous avons lu ce texte déjà hier, ce moment où Abraham et Abimelech vont faire alliance ensemble. Pourquoi ? Parce que on en a parlé hier, peut-être qu'Abraham a vécu dans son témoignage comme un témoignage par excellence, où le sacrifice, le don de lui-même qu'il est parvenu jusqu'aux oreilles d'Abimelech, et cela a suscité en lui le désir de faire alliance avec un tel homme. Alors j'aimerais vous partager aujourd'hui, éventuellement, un nouveau sacrifice qu'il nous faut vivre afin que le nom du Seigneur soit honoré dans nos vies. Vous allez comprendre. Alors lisons ensemble Genèse 20, verset 22 à 32, ça suffira. Il est écrit en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant et ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes en ce moment même la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit, je le jurerai. Ah, donc il y a quelque chose avant, comprenez ? Mais Abraham fit toutefois des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau, dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, mais j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends que aujourd'hui. Et Abraham, je vais y arriver, et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce donc que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis afin que cela serve de témoignage que j'ai moi-même creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Shéba, car c'est là qu'ils prêtèrent serment l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beer-Shéba, après quoi Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Amen. Alors, Abraham a de suite compris l'objet de la visite d'Abimelech. Abimelech arrive en disant « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi aujourd'hui que tu me traiteras avec bienveillance, moi et toute ma famille, et le pays dans lequel tu séjournes, parce que c'était le pays d'Abimelech, des Philistins. » Et Abraham comprend de suite que voilà quelqu'un qui vient faire alliance avec moi. Mais Abraham n'a pas fait alliance de suite. On l'a lu. Il a dit, oui, d'accord, on va faire alliance, mais d'abord. Que se passe-t-il là ? Il y en a parmi tes serviteurs qui se sont emparés violemment d'un de mes puits que moi j'ai creusé. Enfin moi, Abraham est centenaire, c'est plutôt ses serviteurs à lui qui ont creusé ce puits et des serviteurs d'Abimelech qui s'en sont emparés de force. Donc Abraham va dire, ok, on va faire alliance, mais d'abord explique-moi cette affaire-là, ça veut dire quoi ? Comment faire alliance avec un voleur, avec un homme violent ? Peut-être même avec quelqu'un qui fait comme s'il y avait pas, comme si c'était pas grand-chose. On ne peut pas. Et, sincèrement, répondez. Essayez de répondre à cette question. Auriez-vous, vous-même, fait alliance avec un tel homme qui ensuite peut-être aurait répondu à Abraham « Mais c'est pas si grave, t'inquiète pas, on peut choisir aujourd'hui d'effacer tout cela et puis on va faire alliance quand même, n'est-ce pas ?» Voilà, c'est pas grave Abraham. Hein ? Vous auriez fait alliance avec un tel roi ? Moi, en tout cas, non. J'aurais eu besoin là qu'il avoue la faute et qu'il s'engage à ne plus la commettre, n'est-ce pas ? Sinon, on ne fait pas alliance. Moi, je ne vais pas faire alliance avec quelqu'un qui me fait du mal et qui prétend que c'est pas grave. On est d'accord ? Bon. Alors, pour faire alliance, il faut pouvoir faire confiance. C'est très important. Si vous comptez vous marier, alléluia, gloire à Dieu, mais vous feriez bien d'être avant tout convaincu, bon, en tant que chrétien,
bien sûr, il faut avant tout être convaincu du feu vert de Dieu, hein, sur l'alliance avec le conjoint, que ce soit vraiment la bonne personne choisie par Dieu et pas seulement par nos sentiments à nous, n'est-ce pas? Mais vous feriez bien aussi d'être convaincu que vos sentiments sont réciproques. Sans quoi, s'il vous plaît, ne vous mariez pas, hein, ok? Voilà. Bon, maintenant venons-en à l'Église, si vous le voulez bien. À l'Église de Jésus-Christ. L'Église avec un petit E. L'Église locale dans laquelle vous vous trouvez. Bon, la Bible dit que les croyants sont comparables à des membres d'un corps. Hein, les uns sont peut-être l'index, les autres le coude, les autres un pied, les autres les reins, enfin bon bref, qu'importe. Mais que en tant que membres les uns des autres, nous formons donc un seul et même corps dont la tête n'est autre que Christ. Et donc, nous sommes quelque part comme unis ensemble, par alliance, en Christ et pour son honneur, pour sa gloire. Nous sommes unis dans un même corps afin de marcher ensemble, unis dans une même direction. Un corps ne peut pas se diviser. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux pas là être assis devant vous et une autre partie de mon corps veut être debout. C'est pas possible. Ça va arracher un morceau. Sinon, on est d'accord. Donc un corps doit être uni par alliance afin d'aller dans une même direction et dans un même rythme. Voilà. Tous unis par le Saint-Esprit, selon la volonté du Seigneur, puisque Christ est la tête du corps. Cependant, combien de problèmes existent dans l'Église, dans ce corps-là, qui pourtant a fait alliance? Oh, non pas qu'on m'ait volé mon puits, mais bien plutôt, on m'a volé mon idée, on a bafoué mon autorité, on a pris ma place dans mon service. On m'a volé ma chaise. Zut, c'est ma place quand je viens le dimanche matin. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça suffit pour susciter comme une division, comme une scission, quelque chose qui suscite de l'aigreur dans les cœurs. Et alors, comment ensuite être unis et marcher dans une même direction et dans une même dynamique? Ça devient impossible. Des fois pour si peu. Alors comment faire pour retrouver cette unité, pour retrouver cette alliance? Christ est mort, afin que nous soyons certes rachetés, sauvés, mais que nous puissions sur terre former un même corps qui le représente. Comment faire pour vivre cette alliance dans l'Église? Alors vous me direz, Thomas, c'est facile, il faut pardonner. Alors je vous répondrai, oui et non. Oui, car Dieu le demande. Mais qu'est-ce que le pardon? En grec, pardon se dit aphiemi, qui veut dire relâcher. Autrement dit, on relâche l'offense. Voilà, on relâche la faute. Voilà, on relâche cette agression peut-être qu'on a subie. Alors, je comprends finalement que le pardon, c'est quelque chose de personnel. C'est intérieur, c'est entre moi et Dieu. Le fait de pardonner, je n'ai pas besoin de le faire avec celui qui m'a agressé, qui m'a offensé, comprenez-le. Parce que c'est Dieu qui me demande de pardonner. La Bible me dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, quand je prie le Notre Père, je dis, pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Le pardon, c'est une affaire entre moi et Dieu. Ok? C'est quelque chose de vertical. Si je veux être en paix avec Dieu, il me faut relâcher l'offense. Je ne veux plus tenir rigueur à celui qui m'a offensé. Je ne veux pas de cette aigreur en moi. Je veux la paix de Christ, donc je choisis de pardonner à celui qui m'a offensé. Mais ça, je ne dois pas forcément le faire en face de celui qui m'a offensé, mais bien plutôt dans la prière, dans ma chambre, face à face avec mon Dieu, afin qu'il me laisse sa paix, et moi, je relâche l'offense. C'est à Dieu de s'occuper de ces affaires-là, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Alléluia, voilà ce qu'est le pardon. Et je crois sincèrement qu'Abraham avait pardonné à Abimelech que plusieurs de ses serviteurs étaient venus voler avec violence l'un de ses puits à lui. C'était pardonné. La preuve, Abimelech va venir, Abraham va pas lui dire « Va-t'en, je veux pas te voir. » Ok? Abraham était en paix, il avait pardonné. Cependant, pour faire alliance, là, il fallait autre chose.
Abraham ne va pas renvoyer Abimelech parce qu'il lui avait pardonné, mais quand il va comprendre qu'Abimelech veut faire alliance avec lui, il va dire attends. D'abord, il faut qu'on traite un problème là. Parce que pour faire alliance, il faut aller plus loin que le pardon. Comprenez-le. Il faut aller bien plus loin que le pardon. Il faut pouvoir avoir confiance dans l'autre. Sinon, l'alliance est impossible. Voilà pourquoi j'aime à dire et à répéter à l'Église de Jésus-Christ que Dieu a confiance en nous. Voilà pourquoi il fait alliance avec nous. Non seulement il nous aime, mais il nous fait confiance. Il a investi en nous son esprit afin de nous permettre de marcher par la foi. Il a confiance que nous puissions marcher par la foi pour l'honneur de son nom. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors, comprenons que pour pouvoir nous faire confiance les uns les autres, nous devons apprendre à aller plus loin que le pardon et donc à nous réconcilier. N'est-il pas écrit dans Marc 9,50 « Soyez en paix les uns avec les autres ». C'est Jésus qui le dit à ses disciples, à son Église. Soyez en paix. On ne peut pas faire autrement. Si vous n'êtes pas en paix, vous ne pourrez pas accomplir les œuvres du Seigneur. Chacun de son côté. Non, car l'œuvre de Dieu, c'est que nous fassions ensemble. Ne pense pas que tu peux continuer de faire ce que Dieu attend de toi tout seul de ton côté. Si tu n'as pas réussi à te remettre en paix, à te réconcilier au-delà du pardon, avec le corps de Christ, avec l'Église de Jésus-Christ, avec un petit E, l'Église locale. Les disciples qui pensent faire la volonté de Dieu hors de l'Église se trompent, car la volonté de Dieu est que nous soyons ensemble, unis en alliance. Le reste se fera en son temps, avec le corps entier. Alléluia. Bien sûr, il y a des moments où les uns feront ceci, les autres feront cela, mais il y a surtout cette œuvre commune au corps de Christ. Gloire à Dieu. Alors, Abraham va faire des reproches à Abimelech. Si Abimelech s'excuse, l'alliance est possible. Si Abimelech trouve des excuses, l'alliance sera impossible. Je pense que vous aviez répondu à cette question tout à l'heure en disant « Mais moi, je ne ferai pas alliance avec quelqu'un qui se trouve des excuses et qui prétend que ce n'est pas si grave que cela. » Et vous avez bien raison. Ce n'est pas possible de faire alliance avec une telle personne, n'est-ce pas? Mais Abimelech prétend n'être pas au courant. Il n'était pas au courant de cette affaire-là. Donc Abraham peut faire alliance avec lui. On est d'accord. Revenons à l'Église. Revenons à l'Église. Comment le corps de Christ pourrait être uni en alliance? Marcher ensemble dans une même direction, d'un même pas. S'il existe des raisonnements du genre « Oh, mais moi, j'y peux rien. Désolé, c'est pas si grave. » Ok? C'est pas si grave. Quelqu'un qui est offensé, il est offensé. On ne peut pas lui faire comprendre que « Oh, mais arrête, c'est des petites choses. Pourquoi t'es offensé ?» Non, il est offensé. Alors certes, il doit nous pardonner, mais ça c'est entre Dieu et lui. Le problème c'est qu'entre lui et moi, maintenant, si moi je l'ai offensé, c'est qu'on a aussi un problème entre nous deux. Et moi, je dois lui demander pardon. C'est mon affaire. Le chrétien a le devoir d'aller s'excuser lorsqu'il sait qu'il a offensé quelqu'un. Et il ne doit pas jouer au trop spirituel d'un air de dire « Oh, il a qu'à pardonner, c'est ce que Dieu veut. » Non, le pardon c'est entre lui et Dieu, mais entre toi et lui, il y a un autre problème. Et là, nous avons besoin de nous réconcilier. C'est dans la volonté de Dieu, c'est écrit « Soyez en paix les uns avec les autres ». Certains diront « Oui, tant que cela dépend de vous ». Non, non, non. Ça, c'est un autre verset. C'est dans Romains 12, 18. Oui, il est écrit « Soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous ». Mais là, c'est une parole qui concerne l'Église dans ses relations avec le monde. Et les gens de ce monde n'ont pas le Saint-Esprit, ne veulent peut-être pas vivre en harmonie avec nous, certes. Donc ce ne sera peut-être pas possible d'être en alliance avec eux, bien sûr. Mais au sein même du corps de Christ, nous devons nous demander pardon les uns les autres. Nous devons présenter nos excuses à celui que nous avons offensé et ne pas faire comme si c'était pas grave. Et ne pas aller vers l'autre en disant « Mais toi aussi, tu m'as... » Comprenez ce que je veux dire? Sinon l'alliance est impossible. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à une introspection, à laisser le Saint-Esprit nous montrer ce que nous avons peut-être sur notre route semé de mauvais dans le cœur de nos frères ou de nos sœurs en Christ. Afin ensuite, pas simplement de dire « Seigneur, je lui pardonne s'il m'a offensé » ou « Seigneur, si moi je l'ai offensé, aujourd'hui il m'a pardonné, c'est bon. » Non, non.
c'est une affaire de confiance maintenant. Comment pouvons-nous travailler main dans la main si nous ne pouvons pas nous faire confiance? Comment pourrais-je faire confiance à quelqu'un qui un jour m'a trahi, m'a offensé et qui n'est jamais revenu vers moi pour me dire « je reconnais que là, je t'ai fait du mal ». Certes, je lui ai pardonné, je suis en paix avec Dieu, mais je ne peux pas lui tendre ma main pour qu'on avance ensemble, car il n'y a plus de confiance entre nous. Qu'aujourd'hui soit le jour de réconciliation, qu'aujourd'hui le Seigneur nous amène à nous excuser s'il le faut. C'est ma prière. Seigneur, je prie pour nous, à l'image d'Abraham, que nous puissions être francs et dire, voilà, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que je peux te faire confiance ou pas? Seigneur, que dans l'Église, nous rejetions pas les fautes, mais que nous soyons suffisamment humbles pour aller vers l'autre en disant, je reconnais que là, peut-être il y a des mois ou des années, je t'ai fait du mal et je te demande aujourd'hui pardon et pardon d'avoir pris du temps à venir. Seigneur, afin qu'il y ait à nouveau des relations de confiance qui puissent naître, offre-nous la réconciliation maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous conduise vers nos frères et nos sœurs, afin que nous puissions nous réconcilier aujourd'hui. Ne repoussons pas à demain. Et puis, très bonne journée à vous. Soyez bénis. Père uni, nous tous. Père uni, nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père uni, nous tous. Père uni, nous tous. Que le monde croit